Bienvenue. Aujourd'hui, on aborde un défi que beaucoup connaissent bien dans leur carrière, comment faire reconnaître officiellement des années d'expérience quand le diplôme qui va avec, il manque à l'appel. C'est le genre de situation qui peut vite ressembler à une impasse. Et voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler le paradoxe de l'expérience. On a toutes les compétences pour un poste, on les met en pratique tous les jours, mais il manque ce fameux titre officiel pour que ce soit validé. Alors la grande question, c'est comment on fait pour transformer cette expérience bien réelle en une reconnaissance concrète et officielle. Pour creuser cette question, on va s'appuyer sur deux documents vraiment intéressants, un dossier de candidature authentique et un guide d'experts. Tout ça tourne autour d'un dispositif français qui s'appelle la VAE Cafurus. Alors VAE, ça veut dire validation des acquis de l'expérience. En gros, c'est un système qui permet d'obtenir un diplôme juste en prouvant son expérience. C'est donc une étude de cas absolument parfaite pour... Alors, entrons dans le vif du sujet. Pour voir comment ce paradoxe se manifeste concrètement, rien de mieux qu'une histoire vraie. Une histoire qui nous vient tout droit du dossier d'une professionnelle qui a été confrontée à ce défi. Notre candidate, donc, elle est ce qu'on appelle faisant fonction de chef de service. C'est-à-dire qu'elle a l'expérience, elle a les responsabilités, mais il lui manque la validation formelle, le diplôme qui officialiserait son statut. C'est exactement ce fossé qu'elle doit combler. Bon, la question à 1 million, comment on arrive à convaincre un jury? Pour bien comprendre, le mieux, c'est de commencer par regarder ce qu'il ne faut pas faire. Les erreurs classiques, celles qui piègent même des professionnels hyper compétents. Alors là, attention, c'est souvent là que ça coince. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de lister leurs tâches, un peu comme un CV amélioré, ou de rédiger une sorte de thèse théorique. Grosse erreur. Une autre, c'est de ne raconter que les succès, comme si tout était toujours parfait. Le jury sait bien que non. Et enfin, les deux pièges les plus courants, parler de ce que l'équipe a fait, sans jamais dire « je », ou bien réciter des articles de loi sans montrer comment on les a appliqués. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Et à l'inverse, voici ce qui fait toute la différence. Le jury, ce qu'il veut, ce n'est pas juste savoir ce qui a été fait. Il veut comprendre le pourquoi et le comment. Il cherche la preuve d'une réflexion, d'une analyse critique. Il veut voir quelqu'un qui justifie ses choix, qui est capable de dire « là, on a dû ajuster le tir ». En fait, l'objectif, ce n'est pas du tout de lister des tâches, mais de démontrer un véritable processus de pensée professionnel. Et tout ça, ça nous amène à une idée vraiment centrale, un concept qui est la clé de tout, la notion de posture. Cette phrase, il faut vraiment la laisser infuser. Elle dit tout. Le jury ne juge pas la personne en tant que telle, il évalue si cette personne incarne la bonne posture professionnelle, celle qu'on attend d'un cadre. C'est une nuance, mais elle est énorme. Mais alors, c'est quoi une posture? On pourrait croire que c'est un peu abstrait, un peu flou, mais en fait pas du tout. C'est une série d'actions très concrètes. C'est la capacité à coordonner une équipe, à arbitrer des décisions parfois difficiles, à bien organiser le travail, à sécuriser les processus, et bien sûr à rendre compte de ses actions. En somme, c'est tout ça qui constitue la posture d'un manager. Pour vraiment voir comment cette fameuse posture prend vie dans une situation bien réelle, on va retourner au dossier de notre candidate. C'est là que tout s'éclaire. Alors, voilà le contexte. Un parent qui refuse de signer le projet de son enfant. Ce n'est pas juste un petit désaccord, c'est une véritable remise en question du travail de l'équipe et des méthodes de l'établissement. Le parent met le doigt sur un point sensible, le manque de preuves, de traçabilité. C'est typiquement le genre de crise qui force un manager à monter au créneau et à démontrer toutes ses compétences. Et regardez bien cette technique, elle est cruciale. La candidate ne dit jamais « l'équipe a fait ci » ou « nous avons décidé ». Non, elle dit « j'ai coordonné, j'ai proposé ». Elle utilise systématiquement le « je » pour s'approprier l'action et la décision. C'est exactement ça que le jury veut entendre. Un leader qui assume son rôle, qui ne se cache pas derrière le collectif. Ce qui est vraiment important ici, ce n'est pas juste qu'elle ait résolu le problème, c'est la manière dont elle l'a fait. Elle a suivi une démarche hyper structurée. D'abord, elle analyse le cadre légal. Ensuite, elle consulte son équipe. Puis, elle crée des outils. Elle coordonne leur déploiement. Et enfin, elle évalue et ajuste. En gérant cette seule situation, elle a fait la démonstration de toute la posture professionnelle qu'on attendait d'elle. C'est brillant. Et cette étude de cas, elle nous donne en fait la formule cachée, la méthode pour prouver sa compétence. Et ça marche bien au-delà de ce contexte particulier. Cette structure en 6 points, c'est vraiment le fil d'Ariane à suivre pour articuler sa valeur professionnelle. On part de la situation, on identifie clairement le problème, on analyse les causes et les enjeux. Ensuite, on détaille ses actions personnelles en disant « je ». On présente les résultats obtenus et le point final, crucial, on montre ce qu'on a appris, comment ça nous a fait évoluer. C'est une méthode ultra puissante pour raconter son expérience. Et cette dernière citation, elle résume parfaitement l'état d'esprit de toute la démarche. Le processus ne va pas transformer quelqu'un en manager du jour au lendemain. Non, il vient simplement mettre un tampon officiel, reconnaître une posture et des compétences qui sont déjà là, qui sont déjà en action au quotidien.
Finalement, toute cette exploration nous ramène à une question fondamentale. Que ce soit pour obtenir un diplôme, pour un entretien d'embauche ou juste pour soi-même, la vraie compétence, ce n'est pas seulement de savoir quoi faire ou comment le faire, c'est surtout d'être capable d'expliquer le pourquoi de nos choix, de nos actions. C'est là que réside la véritable valeur professionnelle.